Dans l'épisode d'Ici tout commence du vendredi 8 décembre, Jim, Loane Beckmont, ne peut plus de tourner en rond chez Jasmine, Zoe Sévérin, et veut se rendre à l'atelier pour vérifier comment l'alarme du four se désactive, mais la jeune femme s'y oppose formellement. Elle ne veut pas qu'il prenne le risque d'être vu, et lui assure que son aide est précieuse même à distance. À la place, elle s'y rend avec Kelly, Axel Dodier. Les deux jeunes femmes se rendent rapidement compte que si est impossible de déplacer le four sans avoir une certaine force. Bérénice Tannenberg, ne peut donc pas l'avoir fait seule, et de surcroît bourrée. Et il faut également déterminer comment le four a pu l'exploser ainsi. La seule explication, pour Kelly, serait le papier ciré, mais il n'y en a pas à l'institut. Pendant ce temps, Marc, Stéphane Blancafort, rend visite à Jim pour lui annoncer que les médecins sortent Thibaut, Félix Paco, du coma, et concernant sa désertion, son avocate peut lui obtenir un classement sans suite. Sa raison peut être considérée comme étant une circonstance atténuante. Il n'a qu'à se présenter à la gendarmerie, mais Jim ne veut rien entendre. Il est fou de rage que Jasmine ait révélé à son père son secret et met ce dernier à la porte. Et quand Jasmine rentre chez elle, c'est envers elle que Jim s'en prend. Mais la dispute est de courte durée. La jeune femme souligne que c'était pour l'aider et qu'il peut lui faire confiance. Il tombe ensuite dans les bras l'un de l'autre quand Jim lui annonce que Thibaut va se réveiller. Mais ce câlin les trouble une fois de plus. Jasmine se précipite ensuite au chevet de son chéri. Alors qu'elle tente d'en savoir davantage sur la soirée du drame, Thibaut avoue que si est flou. Néanmoins, il se souvient avoir vu Thomas Lacroix, Ifig Brouard, juste avant l'explosion. Jude arrête de boire, mais Anaïs, Julie Sassoust, aimerait que Jude, Galade Quenouillère, fasse une proposition de plat du jour pour le service de ce midi. Salomé, Aurélie Ponce, et elle ont remarqué qu'il était motivé et veulent lui laisser davantage de place pour s'exprimer. Si Jude est ravi, il craint également de ne pas réussir à s'imposer comme lors du menu d'Halloween. David, Liam Hellman, lui conseille de prendre des microdoses d'alcool. En cuisine, Anaïs est séduite par le plat imaginé par Jude mais lui fait tout de même quelques remarques. Jude les balaie toutes d'un revers de main et lui demande de lui faire confiance. Après le service, Anaïs le félicite pour son plat qui a fait sensation et s'excuse d'avoir pinaillé sur des détails. Il a bien fait de la remettre en place et elle va mettre sa recette à la carte. Jude est d'autant plus fier qu'il a réussi sans prendre d'alcool. Il propose donc à David d'arrêter également de boire. Ils peuvent très bien s'en passer. Mais le soir venu, alors que David prépare un bœuf bourguignon pour la coloc, Anaïs et Salomé le charrient. Sauf que la première commet une maladresse, lançant en riant qu'elle le mène à la baguette. Elle lui présente instantanément ses excuses, réalisant que cela fait écho avec ce qu'il a subi par Hippolyte, et si David fait mine que tout va bien, il se met à boire discrètement. De son côté, Hortense, Catherine Davidzeka, a proposé à Stanislas, Hubert Rouleau, de co-animer un cours afin de mettre en lumière le lien entre service et cuisine. Après la démonstration de la jeune enseignante sur des découpes de volaille en croûte de sel, Stanislas lui confie être ravi de cette collaboration. Alors que Hortense assiste au service du double A, Laetitia,
Florence Coste, en profite pour bavarder avec elle. Elles sont toutefois interrompues par Stanislas qui rappelle à l'ordre son élève. À l'issue du service, Hortense assure à Stanislas que c'est elle qui a déconcentré Laetitia. Celui-ci en profite pour avouer avoir du mal à cerner son élève. La semaine dernière, elle était concentrée et efficace alors qu'aujourd'hui, elle s'est éparpillée. Alors que Hortense met cela sur le compte de l'astrologie, elle découvre qu'elle partage avec Stanislas ce même intérêt. Cela les rapproche tant que Stanislas accepte enfin qu'ils se tutoient.